suis obligé de les garder? Alors, salut Patrick, c'était comment ta première expérience au haut niveau? Bah, ça fait du bien, hein. Ça fait du bien et je pense que, en tout cas, si même il y avait beaucoup de doutes par rapport à moi, ben maintenant, j'espère que les doutes ils ont disparu. Quel lightweight va accepter de t'affronter après que tu aies mis KO deux welterweight ex-UFC? Bah, j'aimerais bien que ce soit Kevin Lee. J'aimerais bien que ce soit Kevin Lee le prochain. Je pense que ce serait un gros match-up. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est que ma dernière performance était contre Danny Roberts. Il était 7-7 à l'UFC et beaucoup de gens ont vite négligé ma performance lorsqu'on m'a annoncé Kevin Jousset parce que c'était un nom francophone et donc les gens connaissent plus les combattants francophones. Et donc ils ont vite fait passer ça comme si c'était pas bien ce que j'avais fait et que j'avais pas le niveau de Kevin. Parce que si les combattants disent qu'ils disent pas ce qui se passe sur Twitter, c'est des menteurs. On lit tout ce qui se dit sur nous sur les réseaux. Donc j'ai vu beaucoup de choses passer. Euh, j'ai lu beaucoup d'analyses passer, vidéos sur YouTube. Je suis resté silencieux durant la prépa. J'ai pas voulu parler. Mais j'étais sûr que dans le combat, j'allais faire ce que j'avais à faire. Patrick, déjà, félicitations pour ta victoire. C'est quoi ton ressenti après combat? Je me sens bien. Je me sens bien. C'était préparé par mon coach. J'ai exécuté. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont rester debout avec moi et qui peuvent encaisser ce que j'envoie. Est-ce que tu l'avais visualisé de cette manière, ce combat, ou pas? Non, je pensais que ça allait être avec la droite, mais je dois avouer qu'il avait fait une bonne prépa, c'est-à-dire qu'il avait mis une bonne garde lorsque j'ai envoyé le crochet droite. Et j'ai entendu Aldric lui dire une information, donc je pense qu'ils avaient travaillé sur cette combinaison de ma part. Et donc là où Kevin avait plus l'habitude d'être ouvert, on l'a vu bien fermer ce combat-ci, bah, obligatoirement, mais comme j'ai dit, c'est pas possible de ne pas faire d'erreur pendant 15 minutes. Et il me suffit d'une erreur, il a voulu kicker, j'ai vu l'ouverture, le crochet qu'on travaillait est passé, et puis après au sol, j'ai vraiment envoyé une droite comme si on était debout. C'est-à-dire que je voulais pas un grand end pound où l'arbitre il arrête le combat vite fait, je voulais vraiment qu'il dorme, surtout pour ce qu'il avait dit. Et voilà. On t'a beaucoup encouragé dans ce combat, comme si tu étais chez toi. Qu'est-ce que ça fait d'être en France, combattre un Français et d'être encouragé comme si on était à la Je pense que les gens devraient éteindre leur téléphone et voir la vraie vie. Sur les réseaux, tu pouvais entendre oui, il n'est pas français, donc les gens ils vont me huer, machin, et des analyses. Déjà, t'en as la moitié des gens, ils sont jamais montés dans une cage, donc ils savent pas ce que c'est les MMA. Donc ils savent pas ce que c'est de prendre une pêche dans le visage. Donc ils vont te dire leur avis dans leur fauteuil à 17h avec un petit chocolat chaud, c'est facile, mais nous les combattants, on est des humains. Par exemple, moi je stresse avant chaque combat, j'ai du mal à manger. On te dit Kevin ci, Kevin ça, ben donc toi-même non, tu te dis Kevin ci, Kevin ça, Kevin il est immense. Moi dans ma tête, Kevin il faisait 2 mètres, j'arrive au face à face, on fait presque la même taille. Je me dis, mais en fait il est pas si grand que ça. On me dit il est énorme, au final, ben moi j'ai fait une prépa physique tellement dure, vous avez tous vu le changement physique. Mais c'est parce que dans ma tête, j'avais tellement peur que je me suis dit, il faut que je m'entraîne comme un ouf. Et finalement, ben, ça a fait. Et puis, ouais, il a jamais pris de KO. C'est à des proportions très différentes, parce que Topuria, c'est le summum du sport. Mais lorsque tout le monde disait qu'il allait jamais mettre KO Max Holloway, c'est pareil, au final, on est tous des humains. Si tu prends une patate au menton, tu dors. Si le mec frappe fort, je suis un puncher, je mets KO. Si tu prends ma droite ou ma gauche au menton, tu vas tomber. Et voilà, c'est tout. Ça veut dire que, et moi j'en ai conscience, c'est pour ça que moi j'ai pas envie de prendre une de ses droites ou de ses gauches. Ça peut être n'importe qui, que ce soit un judoka, que ce soit pas un striker ou je sais pas qui. Avec des gants de 4, t'as pas envie de prendre de droite. félicitations encore, merci. Merci. 2 secondes. Merci. Vas-y. Patrick, dans un premier temps, félicitations. Quelle victoire, quel KO. Bon, on va peut-être un petit peu se répéter, mais je veux savoir déjà ton ressenti et qu'est-ce que tu en as pensé du public qui était majoritairement pour toi, de l'ambiance de l'arène? Je pense que les gens devraient suivre ce qui les fait kiffer. C'est-à-dire que c'était pas un France-Belgique. C'était Kevin Jousset contre Patrick Aburora. Et s'il y a plein de gens qui se ressentent en moi, ben, tant mieux d'être avec moi. Et ils ne devraient pas avoir honte. Je me rappelle qu'Amin Ayoub avait juste posté sur Twitter qu'il était avec moi. Et les gens dans les commentaires, ouais, t'es pas français, mais ça n'a rien à voir. C'est lui qui veut supporter Kevin, il a la liberté de supporter Kevin. C'est lui qui veut me supporter, il a la liberté de me supporter. Et peu importe que tu sois musulman, chrétien, noir, arabe, blanc, tu supportes qui tu veux.
et tu fais ce que tu veux, c'est du MMA, c'est du sport. Il faut arrêter de mettre de la politique là, il ne faut pas en mettre. Et voilà, moi ça me fait plaisir que le public m'ait supporté. Si même il m'avait eu, ça n'aurait rien changé. Moi je viens combattre dans une cage et voilà. Est-ce que, avant le combat, il y avait quand même une certaine pression à l'idée de combattre Kevin Doucet? Parce que bon, on a quand même eu tendance à dire attention, Kevin Doucet, ex-combattant de l'UFC, il a quand même de belles victoires dans l'organisation. Est-ce que tout cet engouement autour de Kevin Doucet t'a mis la pression ou tu étais juste concentré et tu savais ce que tu allais faire? À ton avis? Je pense que tu étais concentré, mais est-ce qu'il y a quand même une certaine pression Mais à ton avis, c'est la question que je te pose. Moi, personnellement, je pense que oui. Voilà, t'as la réponse. Et dernière question, alors dans la cage, tu as call-out Kevin Lee, ensuite tu as call-out Ousmane Nurmagomedov. Non, c'est pas ça qui s'est passé. En fait, je pense que les gens n'ont pas compris Ouais, parce que j'avais j'avais dit en anglais, en fait, j'aurais dû le dire en français. Ce que je voudrais faire, c'est aller à Dubaï voir la grandeur de mes yeux. Ce qui se fait de mieux dans ma catégorie, c'est Ousmane Nurmagomedov. J'ai envie de le voir combattre devant mes yeux parce que je suis un fan du MMA et j'ai envie de voir ce que c'est de quelqu'un de super super fort. J'ai pas le niveau pour affronter Ousmane Nurmagomedov. Je ne l'ai pas call-out. Donc si la sueur, ils peuvent modifier le post sur Insta s'il vous plaît. Parce que c'était en anglais, mais je pense que les gens n'ont pas compris. J'ai demandé au PFL de me prendre un billet d'avion pour aller à Dubaï, voir le combat. Et je sais que dans les plans d'Ousmane Nurmagomedov, c'est qu'il va bientôt partir, je pense. Et vous vous doutez bien tous où est-ce qu'il va aller. Et lorsqu'il partira, j'aimerais bien être le suivant pour pouvoir. Mais je pense que j'ai beaucoup plus à apprendre de cette équipe qui est incroyable que d'aller affronter un mec où je suis pas prêt. Et imaginez un peu si j'apprends quelque chose de leur style et que je développe une lutte vraiment pas mal, en plus de ce que j'ai dans les mains, je pense que je serai très très prêt pour la suite de ma carrière. Merci à toi. Ouais, je vous en prie. Tout à l'heure, justement, tu parlais des analyses, des vidéos sur YouTube ou sur Twitter ou peu importe. Moi, la dernière fois que j'ai analysé ce combat avec un ami à moi, honnêtement, je trouvais que stylistiquement, c'était un combat un peu difficile pour toi. Mais j'ai dit à mon ami, mais en fait, avec Patrick, pour moi, il a ce facteur X, il a ce truc où, au moment où il doit briller, il doit briller. Enfin, moi, j'appelle ça le facteur X. Est-ce que pour toi, ça existe, ça, le facteur X en MMA ou c'est que du travail? Personnellement, j'ai pas été un talentueux. Tu vois, MMA Time, tu me suis depuis l'amateur. Donc voilà, tu as vu ma carrière amateur, il y a mes fights sur YouTube. On peut voir que j'avais pas quelque chose de spécial en amateur lorsque je combattais. J'avais pas d'aptitude ou de trucs extraordinaires. Je mettais pas des KO ou une lutte. J'ai pas un background de combattant. Je pense que ça a été beaucoup de travail dur. Et par le travail dur, tu peux devenir talentueux et développer quelque chose d'inné. J'ai développé un punch qui est inné. Et j'étais persuadé que si je le touchais, j'allais être le premier à pouvoir le mettre KO. Par rapport au style, oui, j'ai entendu beaucoup de gens dire que voilà, avec ce judoka, etc. Je pense que les gens n'ont pas vu mes combats aux IMAF. Et les gens minimisent le niveau qu'est les championnats du monde amateurs de MMA aux IMAF. Les noms qui sont là-bas sont des noms que vous retrouverez à l'UFC, au Bellator à l'époque, au PFL, dans les plus grosses organisations. Je pense qu'il n'y a personne en francophonie amateur qui a affronté les noms que j'ai affrontés parce que c'est des gens qui viennent du Daghestan, du Ouzbékistan, du Tadjikistan, du Kazakhstan. J'ai affronté ce sparring partner directement de Shafkat. J'avais le cousin direct de Nurmagomedov, il y avait l'oncle de Rabib qui était là pour coacher les gars. Tu vois, des gars, ils font l'équipe du Bahreïn, mais c'est que des Dagestanais de Machakala. Donc en fait, il faut se rendre compte que le niveau qu'on a là-bas de lutteurs, c'est des mecs qui ont peut-être 300 combats d'MMA. Et c'est pas répertorié. Il n'y a rien que tu vas retrouver là-bas sur Tapologie. Donc voilà, tu affrontes vraiment les meilleurs au monde. Et ce niveau-là, maintenant, on le retrouve en professionnel où quand vous regardez, vous tapez un peu les noms de ceux qui ont fait des médailles ou champions du monde. Regardez, ils sont combien en pro et vous allez comprendre. Et je sais qu'il y a French MMA qui a suivi lorsque c'était les championnats du monde IMAF. Et pour le peu, et je dis bien le peu de médias, que ce soit French MMA, MMA Time, etc., qui suivent les IMAF, ils savent de quoi je parle. Et quand tu es champion du monde là-bas, croyez-moi, t'en as vu vraiment des belles et des pas mûres, comme on dit. Deux questions. French MMA, du coup. Moi, justement, je te suis depuis l'amateur. Et là, du coup, on est 2 ans après ton début pro. Est-ce qu'au moment où tu allais faire ton début pro, tu t'es dit, dans 2 ans, je suis déjà l'un des plus gros noms du PFL, je suis déjà à 8-0, que des KO au premier round? Est-ce que c'était un peu un rêve? Est-ce que tu y croyais vraiment, ce moment? En vrai, pour être honnête, ça fait que 1 an et 11 mois. Je suis passé pro le 13 janvier ou 14 janvier. C'était quand mon premier combat pro? 14 janvier. On est ici le 13 décembre. Je suis 8-0. Avec les noms qu'il y a. Et est-ce que j'aurais pu l'imaginer? Non. Par contre, c'était le plan de mon coach. Donc, encore une fois, trouvez-vous un coach comme Tarek de la Team Sendo. Très, très dur. Très, très dur. Mais je pense que la dureté qu'il m'a inculquée, c'est une discipline psychologique qui est de faire. Il y a beaucoup de gens qui me disaient que Kevin, il est très dur mentalement. Je pense que quelqu'un qui perd 4 fois et qui revient, qui a commencé avec des défaites,
qu'il a jamais le morceau et qui revient pour finalement gagner. Et après, il commence à éteindre tout le monde et qui accepte n'importe qui. Il y a qui comme prospect que vous connaissez la francophone qui prend des fights comme j'ai pris? Il n'y a personne qui a pris les risques que j'ai pris à mon âge avec la hype que j'ai. Et je le fais et je viens pour éteindre. Donc, merci à tous pour le soutien. Mais gardez en tête que dans la tête, je suis très dur. Bonsoir, félicitations pour ton combat et ton KO. Je vais revenir sur un point, donc c'était à la fin du combat quand tu as pris le micro, on parlait du fait que toute la Fight Week, il t'a manqué de respect, il t'a pas assez respecté, je dirais. Et toi, tu parlais sur le fait d'être humble et de rester humble. Pour ça que toi, tu es un combattant qui est vrai, tu dis ce que tu penses simplement. Donc toi, c'est quoi le message que tu aurais, peut-être pas forcément à Kevin, mais en général à ceux qui veulent, peut-être pas jouer un rôle, mais ceux qui veulent se montrer et pas être humble finalement? Non, je pense que dans les MMA, il faut être toi-même. Si tu es quelqu'un d'arrogant et que ça te va bien, bah, reste arrogant et que ça te va bien. Tu vas pas demander à Conor McGregor d'avoir le même style de parole qu'un autre combattant. Il fait du Conor McGregor parce que c'est Conor McGregor. Cédric Doumbé fait du Cédric Doumbé. Tel fait du tel. Mais ne t'invente pas une vie ou ne réduis pas quelqu'un. Lorsque je dis qu'il faut me respecter à ma juste valeur, c'est que je pense que ça faisait 2 combats où j'ai pas été respecté à ma juste valeur en tant que combattant pro et que la seule chose à laquelle on me résumait, c'est Patrick, c'est de la hype sur le réseau. Et ça a commencé à bien me dire et j'ai dit, bah tu sais quoi, vas-y mec Kevin, je suis hype sur les réseaux, Kevin, vas-y prends Kevin, on va voir. Patrick c'est que les réseaux sociaux, il prend des plombiers ou je sais pas quoi. J'ai hâte d'ouvrir Twitter et voir que j'ai pris un plombier avec Kevin. J'ai hâte de lire ça parce que c'est ce qui va être dit. Danny Roberts avant le combat, c'était les gens, les analystes, c'était que au final ça va être un trop gros test pour Patrick. Je l'ai mis KO, bah, au final il était sur des défaites. Kevin avant le combat, il y a des gens qui sont sur Twitter. Vous avez tous lu ce qu'ils se disaient. Maintenant on va voir ce qui va se faire demain. Kevin, il sort de 2 défaites de l'UFC. Finalement, c'était pas waouh. Ok, c'est pas grave. Les gens, ils auront toujours un truc à dire. C'est pour ça qu'il faut travailler dur, avoir confiance en toi, bien t'entourer, rester humble. Si tu es quelqu'un avec la personnalité où tu n'as pas besoin de trop en faire, n'en fais pas trop. Si toi, tu es quelqu'un où ça te va bien, que ça te met en confiance, fais-le. Moi, je suis quelqu'un qui met KO. J'estime que j'ai pas besoin de parler trop après en dehors de la cage. Les gens et mes performances parlent pour elles-mêmes. Voilà. Last question in English, please. Ah, mais il y avait lui aussi. Les deux à l'aise. Ok. Ouais, je vais faire les deux. Comme ça. Patrick, vraiment pour ton KO, franchement, moi je t'ai vu avec Bilal, Chiquitou, à l'époque où tu es venu, t'étais tout jeune. On va fumer. Et on parlait beaucoup de ton humilité. Moi je trouve que tu es un combattant très humble. Et c'est bien que tu puisses mettre les choses dans leur contexte. Comment tu as fait pour arriver à ce niveau de boxe anglaise? Là, tu as mis KO avec ta boxe anglaise, l'importance de la boxe anglaise. Et c'est quand on te revoit chez nous à Nanterre avec Bilal. Franchement, j'ai pas envie de me faire fumer une partie 2 par Bilal. Je sais qu'il a gagné sa ceinture là il y a pas longtemps et grandes félicitations à lui. C'est un bon grand frère qui m'a fait réaliser certaines choses et je me suis retourné. Quand je suis rentré en Belgique, j'ai dit à mon coach, s'il te plaît, apprends-moi à boxer. Mon coach Tarek de la team Sendo. Je pense que c'est le meilleur coach dans la vision du striking pour le MMA au monde. Il n'y a pas un coach qui est meilleur que lui. Et mon devoir en tant qu'élève, c'est de prouver sa méthode. Et vous savez, j'ai plus envie de le rendre fier qu'un jour ils disent que j'ai fait un combat parfait que moi gagner. C'est ma seule nécessité en combat. Et bah là, je sais qu'ils vont encore m'engueuler parce que j'ai fait pas mal d'erreurs, mais j'espère qu'un jour, il me dira que j'ai vraiment fait un beau combat et que j'ai pas fait d'erreurs. Et c'est la recherche de perfection. J'ai des anecdotes comme ça, mais lui, c'était le genre de coach, enfin, je dois aller au sac et répéter 2000 jabs, puis 2000 droites, puis 2000 crochets. Et je m'en suis blessé même, à tellement je m'entraînais avec lui, tellement c'était dur. Mais maintenant, je le remercie parce que je comprends pourquoi on doit être aussi dur. Ce sport, il est dur. Je souhaite déjà un bon rétablissement à Kevin, mais il ne faut pas oublier qu'on fait un sport très dur et que des fois, on peut ressortir en mauvaise santé. Du coup, je sais qu'il me prépare aussi durement pour que je sois prêt pour la suite. Yes. Congratulations, Patrick. Thank you very much. You mentioned you want to fight for a title soon. Would you prefer at 155 or 170? And how do you see a fight between you and Usman Nurmagomedov or Alfie Davis? This is what I was saying in French. I think people misunderstood what I was trying to say. It's like I just want to be there and witness his greatness by Usman Nurmagomedov because I think he's really great. Actually, I didn't think I have the level to fight him. He's way more above me, and also I do really believe that I have much more to learn from their team than fighting against them, and I really don't want to fight them. But I think that Usman said that he's gonna leave soon PFL, and I would love to fight
when he's leaving the PFL, and maybe try to fight for the belt, or I don't know which category. I don't know. I can do 50, 155, 170, obviously. But my goal is going to Dubai, and I hope PFL is gonna make the connection between me and their team, the Nurmagomedov team, because I really want to train with them, and I believe that with my style and their style, I can create the best fighter in the world. Thank you very much. Merci les médias. Yes.